عم جرب فسر ما بيتفسر الحظ مقصر مصفر ربي معي عسر ما يسر وامل انكسر بالبشر انا من بيئة جريئة بفرض لبنان على الخريطة مالكة جيد Mon premier contact avec le hip-hop, c'était quand j'avais vers les 14 ou 15 ans. C'est mon frère Mustapha qui a commencé à écouter du hip-hop. Il ramenait chaque jour des cassettes de hip-hop. J'écoutais avec lui et je commençais à aimer. I started tu vois, je commençais à trouver que les rappeurs, ils disaient des trucs qui m'affectent aussi, des trucs que moi aussi je pense, tu vois. Et tout doucement, j'ai commencé à vraiment aimer this type of music. Si tu écoutes nos chansons, tu vas voir que c'est pas comme les Américains. C'est des autres instruments, c'est des autres mélodies, c'est des autres sujets. C'est une différente façon de rapper, c'est une autre langue. It's completely different. It has nothing to do with the States. Yes, the movement was born there, but the movement spread all around the world. C'est pas juste maintenant au Liban. Ce style de musique, c'est pour les gens qui ont des problèmes, qui ont un message, qui sont écrasés, qui sont maltraités, qui ont quelque chose à dénoncer. C'est la voix du peuple qui crie ou qui souffre. Et chaque fois que ce genre de musique est parti chez une communauté différente, ça a été différent parce que ça représentait ces gens-là et les problèmes de ces gens-là. Et juste comme je peux te dire maintenant qu'à 100% le hip-hop français n'a rien à faire avec le hip-hop américain, c'est deux sortes de hip-hop différents, je te dis aussi que le hip-hop arabe est complètement différent de toutes sortes de hip-hop. J'avais toujours ma propre façon de penser, j'acceptais pas les trucs que j'aimais pas, je me défendais. Et comme cette force-là en tant que personne et le fait que je sois leader en même temps se trouve en moi, donc le nom Malika me représentait, mais en tant que la reine de la rue. On a tous presque les mêmes problèmes. On a ou la guerre en commun, ou on a des problèmes ou sociaux, ou politiques, ou économiques. Dans tout le monde arabe, il y a des problèmes. Et je pense que c'est ces problèmes-là qui nous unissent dans le hip-hop. Le milieu est quand même assez macho. Après, il faut savoir composer avec tous les caractères, faire son travail et puis ne pas attendre des autres, en fait. Et je pense que c'est comme ça que, justement, ces autres personnes viendront ou pas vers nous. Mais c'est vrai que le milieu est assez macho et après, c'est comme ça. Hein. Il y a des hommes qui, pour eux, le fait qu'il y ait des femmes dans le graffiti, qui trouvent ça bénéfique et d'autres qui ne sont pas vraiment d'accord là-dessus. Donc vraiment, pour ma part, j'ai des amis graffeurs qui sont vraiment très bien, avec lesquels je peux évoluer, progresser. Et le fait qu'il y ait des filles, ils trouvent ça vraiment, ils trouvent que c'est une bonne chose et ils nous encouragent justement à continuer. En France, en général, c'est pas qu'on se connaît un peu toutes, mais voilà, la scène féminine étant petite, on s'est déjà rencontrées au moins une fois. On établit des contacts et on essaye, avec certaines, de former une sorte de collectif. Je dirais que l'éthique, c'est d'abord de connaître l'histoire du graffiti hip-hop, de respecter les anciens, de ne pas graffiter sur un graffiti qui est mieux, en fait, que ce que la personne serait capable de faire. Donc, on ne va pas faire un tag sur un piece, mais on peut faire un piece sur un tag, parce que là, on améliore, en fait, le mur. Il y a une éthique concernant les choix des endroits pour certains graffiteurs. Il y a certains graffiteurs qui vont respecter, par exemple, le fait de ne pas faire de graffiti sur un immeuble historique, sur une église, sur une voiture, mais ce n'est pas respecté par tous les graffiteurs. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une règle tranchée. There is a hierarchy, there, but it's probably only a couple generations.
So it's probably based, like the majority of the hierarchy is based upon years you've been painting, and also how good you are, I guess, would be part. But you know, the community of writers here kind of stick to their own crews a little bit. Like there's kind of sort of little groupings of writers that stick, who relate to each other stylistically more than anything. And you know, I think that's normal in any social group. So it's the same for graffiti. Like the people participating, the ones that have more experience and are better stylistically at, you know, conveying the sort of tradition of graffiti, that's basically how it works. Les filles dans le graffiti, ben, je peux me compter parmi les premières. Il y en avait avant moi, ça c'est sûr, là, mais il n'y en avait pas beaucoup. Puis je suis encore une des seules qui graffe encore à ce jour, ce qui est une bonne chose. C'est ça, dans le graffiti, je pense que ça commence à prendre de l'expansion parce que pour les filles, j'en vois de plus en plus qui en font, puis il y en a plein qui viennent me voir comme « Ah, est-ce que je commence à faire du graffiti? » Fait que tu sais, je trouve ça vraiment cool. C'est sûr que c'est un milieu de gars. Ça, on s'en cachera pas, là. Surtout quand tu commences à faire du bombing, tout ça, il faut tout de même avoir fort du cran pour faire ça. Mais bref, il y a la place pour tout le monde. C'est sûr que les filles vont peut-être se faire juger un peu au premier regard, là, si tu fais du graffiti, mais je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font du graph qui vont donner dans les... justement dans les personnages féminins, les petits trucs un peu cute avec, c'est ça, les petits cœurs, les petits trucs de même, c'est sûr. Il faut emmener notre féminité dans notre art aussi, là. Depuis que j'ai commencé à graffer, il y a toujours eu des demoiselles qui étaient partie des équipes. Puis, en fait, on fait pas le choix d'hommes-femmes avec qui on va peinturer, on fait le choix des gens qui vont assurer un bon style et une sécurité autour de nous. Ça arrête là. Young artists coming up right now didn't realize that they're a part of a continuum of culture where the pioneers of hip-hop in Toronto weren't even being recognized for their pioneering movement in the time that they were coming up. And young artists right now are looking to say, we are the ones that have created this. And they didn't realize that there's people who've come before them, that there's a lot to learn from, and that there's been a lot of foundation that we're walking up on. In addition to that, they didn't even realize that this culture extends even further than that to New York, to Jamaica, back to roots in Africa, and that all these art forms are part of a continuum of culture, like I said, that they need to recognize and understand where that's rooted from. Je pense qu'il y a un énorme respect à avoir vis-à-vis des gens qui l'ont inventé. Parce que nous, on n'est rien, on est juste des suiveurs, quoi. Quand tu vois les gens comme Blade, comme Daze et tout, c'est eux qui ont inventé le graffiti. Donc nous, on est juste des petits suiveurs qui ont voulu être à la mode parce que c'était tendance, parce que c'était illégal, parce que nos grands frères l'avaient fait. Voilà. Dans ce genre d'approche, il y a forcément une transmission, et on peut même parler d'artisanat contemporain. Il y a une position de maître et disciple, un schéma de maître à disciple qui est évidente, qui marche avec les gamins de 12 ou 15 ans avec qui on fait ça, avec même les artistes, je sais pas, il y a un Indonésien qui a 25 ans, un des artistes. On reste dans cette logique-là et ça peut s'appeler du respect ou autre chose, mais ça fait partie de la démarche. C'est ça qui est fort avec le graffiti. J'ai commencé à réaliser où il y a une responsabilité, une transmission qui se fait entre les générations, tout comme la jeune génération m'a ramené une certaine énergie, tout comme je porte l'énergie de la génération avant moi, qui sont toujours là. Donc en fait, c'est juste une affaire de transmission au final. C'est important d'en être conscient, parce que sinon on finit par être le graffeur avec un alter ego démesuré, qui fait juste ton truc et voici mon nom, ça c'est mon crew. Mais non, déjà un crew, ça le dit, c'est du collectif. Les traditions se perdent, il n'y a plus de communication entre les générations, il n'y a plus de communication entre les différents parcours de vie. Donc les gens sont de plus en plus pauvres, mentalement et spirituellement. Moi, c'est vraiment important pour moi de communiquer l'esprit derrière les choses. L'art, c'est ça, l'art n'est fait que d'esprit. On appelle ça l'inspiration. Inspiration en latin,
c'est in spiritus, qui veut dire dans l'esprit. A lot of the younger writers don't have like that sense of respect for some of the older guys coming up. It's a lot, they don't really know the consequences, really. It's just a matter of, for some of them, it's just like writing on the wall. Some of them are just arrogant and slightly egotistical, but I think we all are a little bit. Les jeunes, maintenant, il y en a plein de jeunes qui bandent partout, qui vandalisent, qui savent pas nécessairement on est qui, ou qu'est-ce qu'on a fait, ou qu'est-ce qu'eux ont pu faire, ou qui sont pas conscients, mais on était comme ça quand on avait 15 ans aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est juste une suite logique. De trop protéger les jeunes ou de trop les empêcher de faire quelque chose, souvent déborde sur autre chose. Donc, je préfère qu'ils puissent expérimenter de façon encadrée, puis trouver eux-mêmes la prochaine étape. It's always a competition. There's always a competitive nature to it, whether it's even challenging yourself, what you think you can do, what you think you can create. You know, there's definitely a huge competitive side to graffiti. Yeah. And yeah, it definitely comes down on the individual, whether or not you want to be either, you know, you could say to yourself, I want to be the best graffiti writer in Vancouver, or you could say I want to be the best graffiti writer in the world. Okay, well that's two different things, you know? So it all depends on how you want to look at it and how you want to, you know, compete, you know? Le Montréal, c'est une petite communauté, puis les gens se respectent quand même beaucoup, mais c'est sûr qu'il faut toujours avoir des petites guerres intestinales, par quartier, d'un gars qui a passé sur l'autre, puis qui, non, fait pas ça, ou un gars qui, c'est ça, des passages de par-dessus, ou des toi, t'étais pas cool avec mon autre, fait que non, là, je te repasse par-dessus, ou tu sais, ça reste des guerres de territoire, des guerres de spot, tu sais. T'as un spot, tu te fais te refaire passer dessus, tu leur reprends ton spot, fait que oui, ça se peut qu'il y ait des beefs avec ça. Mais tu sais, ça reste un milieu qui est pas non plus toujours aisé, ou qui est pas... c'est pas la grosse watt, tu sais, fait que c'est sûr que des fois, ça peut virer en party, ça peut virer en violence ou un truc comme ça, tu sais, mais c'est pas un milieu qui... Pour Montréal, si je compare ça par des gars comme... on vient d'avoir un événement, puis Cope Tout descendait, puis il nous disait ça, il dit « Dude, man, à New York, c'est pénible. C'est juste de ça, des battles, puis des... Tu peux même pas dire que tu vas painter avec un tel, parce qu'un tel était pas ami avec l'autre un tel. Fait que là, si t'es au courant, là, ah, là, t'es dans la merde. Ah, là, t'es dans la merde, là, les gars te parlent plus, tu peux plus aller peindre. Hey, man, là... Claude, il était comme « Wow, Montreal is so cool. » C'est drôle, parce que il y a peut-être 10 ans, on se disait... le monde qui allait par-dessus les autres. Il y a tellement de spots, pourquoi tu vas par-dessus l'autre? Mais maintenant, tu peux plus dire ça parce que vraiment, c'est vraiment saturé maintenant. Là. Si tu veux un spot, il faut que tu aies par-dessus quelqu'un un bon spot, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est du damage control surtout, tu sais. Il faut que tu t'aies par-dessus aussitôt que tu veux pour que personne ne voit que c'est comme un peu comme masquer un problème dans les politiques, genre Watergate. You just mask it, tu mets un band-aid. Mais souvent, ça va durer... de 2-3 spots qui vont aller par-dessus, puis là, tu l'effaces, puis tu deals avec ça hors du graffiti, soit avec un warning, ou des fois, il faut aller un peu plus loin, mais c'est jamais le fun, surtout quand t'es plus grand, puis qu'il faut que t'ailles après un petit jeune, là, c'est pas vraiment qu'est-ce que tu veux faire, tu sais.